Imaginez une figure historique qui, malgré les ténèbres de son époque, a su allumer une lumière inextinguible. Jeanne d'Arc, une jeune femme dont le courage et la détermination ont changé le cours de l'histoire. Mais qu'est-ce qui a permis à cette héroïne de transcender les obstacles et de devenir un symbole de résistance et de foi? La réponse pourrait bien se trouver dans le stoïcisme général, une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience face à l'adversité. En explorant la vie de Jeanne d'Arc à travers le prisme du stoïcisme, vous découvrirez des leçons de courage, de persévérance et de sagesse qui sont plus pertinentes que jamais dans notre monde moderne. Préparez-vous à plonger dans une aventure intellectuelle et émotionnelle qui vous offrira des outils concrets pour affronter vos propres défis. Vous apprendrez comment la force intérieure et la clarté de l'esprit peuvent transformer même les situations les plus sombres en opportunités de croissance et de triomphe. Jeanne d'Arc, également connue sous le nom de Jeanne la Pucelle, est une figure emblématique de l'histoire française, souvent associée à des moments de grande adversité et de lumière au milieu des ténèbres. Son histoire se déroule dans le contexte tumultueux de la guerre de 100 ans, une période marquée par des conflits incessants et des divisions profondes au sein de la société française. Cette époque de chaos et de désespoir a créé un besoin urgent de leadership et de guidance, un besoin que Jeanne d'Arc a su combler de manière exceptionnelle. Le stoïcisme général, une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience face à l'adversité, offre un cadre pertinent pour comprendre l'impact de Jeanne d'Arc. Cette philosophie, qui met l'accent sur la vertu et la sagesse, peut être illustrée par des exemples contemporains, tels que des leaders politiques ou des figures publiques qui ont su naviguer des crises avec calme et détermination. En explorant le stoïcisme général, nous pouvons mieux comprendre comment Jeanne d'Arc a pu inspirer et mobiliser les troupes françaises, malgré les circonstances défavorables. Pour mieux saisir l'importance de Jeanne d'Arc dans ce contexte, il est essentiel de comprendre les défis spécifiques qu'elle a affrontés. La guerre de 100 ans a été une période de grande instabilité, où les ressources étaient limitées et les alliances fragiles. Jeanne d'Arc a dû faire face à des ennemis puissants, à des trahisons internes et à des doutes constants sur sa mission. Ces défis peuvent être visualisés à travers des cartes historiques, montrant les mouvements des troupes et des batailles clés, ainsi que des portraits de Jeanne d'Arc et de ses contemporains. En abordant ces problèmes, le contenu se concentrera sur les stratégies et les principes stoïques que Jeanne d'Arc a utilisés pour surmonter les obstacles. Par exemple, elle a su maintenir une foi inébranlable en sa mission, malgré les critiques et les doutes. Cette résilience peut être comparée à des exemples modernes de leaders qui ont su rester fidèles à leurs convictions, malgré les pressions extérieures. En explorant ces parallèles, nous pouvons mieux comprendre comment le stoïcisme général peut être appliqué dans des contextes contemporains. En conclusion, Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres dans le contexte du stoïcisme général, offre une perspective unique sur la manière dont la résilience et la maîtrise de soi peuvent transformer des situations de crise en opportunités de leadership et de changement. En examinant les défis spécifiques qu'elle a affrontés et les principes stoïques qu'elle a appliqués, nous pouvons mieux comprendre comment ces leçons peuvent être appliquées dans notre propre vie et dans notre société contemporaine. Votre engagement avec Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres, est essentiel pour enrichir notre compréhension collective de cette figure historique fascinante. Partagez vos réflexions, vos questions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre feedback est précieux et nous aide à créer un contenu encore plus pertinent et enrichissant. En vous joignant à notre communauté, vous contribuez à un échange dynamique et enrichissant. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines étapes et des nouvelles découvertes. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer l'héritage de Jeanne d'Arc. Pour comprendre ou appliquer les concepts de Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres, dans le contexte du stoïcisme général, il est essentiel de définir des objectifs clairs et des étapes pratiques. Le stoïcisme, en tant que philosophie, met l'accent sur la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Jeanne d'Arc, en tant que figure historique, incarne ces principes en affrontant des défis avec courage et détermination. Premièrement, il est crucial de comprendre le contexte historique et philosophique de Jeanne d'Arc. Elle a vécu dans une période de grande turbulence, où la guerre et la division étaient omniprésentes. Son stoïcisme se manifeste par sa capacité à rester calme et résolue face à l'adversité.
Par exemple, lors de son procès, elle a montré une grande maîtrise de soi, refusant de renier ses convictions malgré les pressions extérieures. Cette attitude peut être appliquée dans des situations quotidiennes, où l'on est confronté à des défis personnels ou professionnels. En adoptant une attitude stoïque, on peut mieux gérer le stress et les incertitudes. Deuxièmement, il est important de se concentrer sur la résilience et la persévérance. Jeanne d'Arc a démontré une résilience exceptionnelle en surmontant des obstacles apparemment insurmontables. Elle a persévéré dans sa mission, malgré les dangers et les critiques. Cette persévérance peut être appliquée dans des projets personnels ou professionnels. Par exemple, un entrepreneur confronté à des échecs répétés peut tirer des leçons de Jeanne d'Arc en continuant à avancer avec détermination. La clé est de rester concentré sur ses objectifs et de ne pas se laisser décourager par les échecs temporaires. Troisièmement, il est essentiel de cultiver une vision claire et une foi inébranlable. Jeanne d'Arc avait une vision claire de ce qu'elle voulait accomplir et une foi inébranlable en ses convictions. Cette vision et cette foi lui ont permis de surmonter les obstacles et de rester fidèle à ses principes. Dans la vie quotidienne, il est important de définir des objectifs clairs et de croire en sa capacité à les atteindre. Par exemple, un étudiant préparant un examen difficile peut se fixer des objectifs clairs et croire en sa capacité à réussir, même face à des défis importants. Enfin, il est crucial de pratiquer la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut contrôler que ses propres actions et réactions. Jeanne d'Arc a montré une grande maîtrise de soi en acceptant les événements extérieurs, sans se laisser submerger par les émotions négatives. Cette attitude peut être appliquée dans des situations de stress ou de conflit. Par exemple, dans une dispute familiale, il est important de rester calme et de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. En résumé, pour comprendre ou appliquer les concepts de Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres dans le contexte du stoïcisme général, il est essentiel de se concentrer sur la maîtrise de soi, la résilience, la persévérance, la vision claire et la foi inébranlable. Ces principes peuvent être appliqués dans diverses situations de la vie quotidienne pour surmonter les défis et atteindre ses objectifs. Dans un monde en constante évolution, marqué par des crises politiques, économiques et sociales, la compréhension de figures historiques comme Jeanne d'Arc devient cruciale. La figure de Jeanne d'Arc, souvent perçue comme une lumière au milieu des ténèbres, offre des leçons précieuses sur la résilience, le leadership et la foi en des moments de grande incertitude. Actuellement, face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, les inégalités croissantes et les conflits géopolitiques, il est essentiel de puiser dans des récits historiques pour inspirer des solutions innovantes et durables. Le stoïcisme général, avec son accent sur la maîtrise de soi et l'acceptation des événements inévitables, trouve une résonance particulière dans le contexte actuel. Jeanne d'Arc, en tant que symbole de courage et de détermination, incarne ces principes stoïques. Comprendre son histoire et son impact permet de mieux appréhender comment des individus peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Cette compréhension est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que de nombreuses sociétés cherchent des moyens de surmonter des crises existentielles. Un des principaux défis actuels est la polarisation croissante au sein des sociétés. La figure de Jeanne d'Arc, qui a réussi à unir des factions divisées, offre un modèle de leadership qui pourrait être appliqué pour surmonter les divisions actuelles. En étudiant son approche et ses stratégies, on peut découvrir des méthodes pour promouvoir la cohésion sociale et la collaboration, des éléments essentiels pour affronter les défis contemporains. Le manque de modèles inspirants et de récits historiques bien compris crée un vide dans notre capacité à naviguer dans des périodes de crise. Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres, comble ce vide en fournissant un exemple concret de leadership et de résilience. En explorant cette figure historique, on peut mieux comprendre comment des individus peuvent devenir des phares de lumière dans des moments de grande obscurité, offrant ainsi des leçons précieuses pour les générations actuelles et futures. Jeanne d'Arc, souvent appelée la lumière au milieu des ténèbres, est une figure emblématique de l'histoire française, dont l'impact transcende les siècles. Pour comprendre son rôle dans le contexte du stoïcisme général, il est essentiel de saisir les concepts fondamentaux de cette philosophie. Le stoïcisme
Une école de pensée hellénistique prône la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs comme inévitables. Les stoïciens croient que le bonheur véritable réside dans la vertu et la sagesse, plutôt que dans les plaisirs matériels ou les circonstances extérieures. Jeanne d'Arc, en tant que figure historique, incarne ces principes de manière remarquable. Prenons l'exemple de son incitation initiale, où elle entend des voix divines lui ordonnant de sauver la France. Plutôt que de se laisser submerger par la peur ou le doute, elle accepte cette mission avec une détermination stoïque. Cette acceptation de son destin malgré les dangers et les défis est un exemple parfait de la maîtrise de soi et de la résilience stoïcienne. Le stoïcisme, général ou stoïcisme appliqué à la vie quotidienne, enseigne que les événements extérieurs ne peuvent pas contrôler nos émotions ou notre bien-être. Jeanne d'Arc, en affrontant les batailles et les épreuves avec une foi inébranlable, démontre cette philosophie. Elle ne se laisse pas abattre par les revers de fortune, mais continue de croire en sa mission et en sa capacité à surmonter les obstacles. Pour illustrer cela, imaginons un diagramme où l'axe horizontal représente les événements extérieurs, comme les batailles ou les trahisons, et l'axe vertical représente les réactions émotionnelles. Un stoïcien comme Jeanne d'Arc aurait une ligne horizontale, montrant que les événements extérieurs n'affectent pas ses émotions ou sa détermination. Ce diagramme pourrait aider à visualiser comment elle maintient une attitude stoïque face à l'adversité. Un autre concept clé est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croient que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées et nos actions, et accepter ce qui est hors de notre contrôle. Jeanne d'Arc, en se concentrant sur sa mission et en agissant avec courage et détermination, montre cette distinction. Pour renforcer cette idée, considérons les données historiques. Jeanne d'Arc a mené plusieurs batailles cruciales, comme la levée du siège d'Orléans qui ont changé le cours de la guerre de 100 ans. Ces victoires ne sont pas seulement des exploits militaires, mais aussi des témoignages de sa capacité à rester concentrée sur ce qu'elle pouvait contrôler, malgré les circonstances extérieures. En conclusion, Jeanne d'Arc, en tant que lumière au milieu des ténèbres, incarne les principes stoïciens de maîtrise de soi, acceptation des événements extérieurs et concentration sur ce qui est en notre pouvoir. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la sagesse et la détermination peuvent guider vers la lumière. Pour appliquer les concepts de Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres dans le contexte du stoïcisme général, il est crucial de comprendre comment la résilience et la clarté d'esprit peuvent être mises en pratique dans des situations quotidiennes. Par exemple, un leader d'entreprise confronté à une crise économique peut adopter une approche stoïque en restant calme et en prenant des décisions éclairées plutôt que de céder à la panique. En se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, comme la gestion des ressources et la communication avec l'équipe, il peut transformer une situation difficile en une opportunité de croissance. Un autre exemple pratique est celui d'un individu cherchant à surmonter des obstacles personnels, tels que des problèmes de santé mentale. En adoptant une perspective stoïque, cette personne peut voir ces défis comme des occasions de renforcer sa résilience. Par exemple, en pratiquant la méditation et en cultivant une attitude positive, elle peut apprendre à accepter les difficultés sans se laisser submerger. Cette approche peut également être appliquée dans des contextes éducatifs, où les étudiants peuvent apprendre à gérer le stress des examens en se concentrant sur leurs efforts et non sur les résultats immédiats. Cependant, il est important de reconnaître les défis potentiels liés à l'application de ces concepts. Par exemple, dans un environnement de travail, il peut être difficile de maintenir une attitude stoïque face à des collègues ou des supérieurs qui ne partagent pas cette philosophie. Dans ce cas, il est essentiel de communiquer clairement ses intentions et de montrer par l'exemple comment une approche stoïque peut bénéficier à l'ensemble de l'équipe. En outre, il est crucial de rester flexible et de s'adapter aux situations changeantes, tout en maintenant une vision claire et résolue. Un autre défi est la tendance naturelle à se laisser distraire par des émotions négatives. Pour surmonter cela, il est utile de pratiquer régulièrement des techniques de gestion du stress, telles que la respiration profonde et la pleine conscience. Ces pratiques peuvent aider à maintenir un état d'esprit clair et à éviter de se laisser submerger par les émotions.
En intégrant ces techniques dans la routine quotidienne, il est possible de développer une résilience émotionnelle qui permet de faire face aux défis avec plus de sérénité. En conclusion, l'application des concepts de Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres dans le contexte du stoïcisme général, nécessite une combinaison de résilience, de clarté d'esprit et de flexibilité. En adoptant une approche stoïque, les individus peuvent transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de développement personnel. Cependant, il est essentiel de reconnaître les défis potentiels et de mettre en place des stratégies pour les surmonter, telles que la communication claire, la pratique régulière de techniques de gestion du stress et l'adaptation aux situations changeantes. Jeanne d'Arc, souvent perçue comme une figure emblématique de la résistance et de la foi, peut être analysée à travers le prisme du stoïcisme général. Ce courant philosophique, qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation des événements inévitables, trouve un écho puissant dans la vie de Jeanne. Par exemple, son engagement inébranlable malgré les adversités et les trahisons qu'elle a subies illustre parfaitement la notion stoïcienne de la vertu comme unique bien véritable. Selon les enseignements stoïciens, la véritable liberté réside dans la capacité à contrôler ses réactions face aux événements extérieurs, une leçon que Jeanne a incarnée avec une clarté exceptionnelle. Un cas d'étude marquant est sa capture et son procès. Plutôt que de céder à la peur ou au désespoir, Jeanne a maintenu une attitude stoïque, refusant de renier ses convictions même face à la menace de la mort. Cette résilience, qui transcende les circonstances extérieures, est un exemple concret de la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi. Les historiens et les philosophes, comme Pierre Hadot, soulignent que cette capacité à maintenir une attitude sereine et déterminée, en dépit des épreuves, est une manifestation de la sagesse stoïcienne. Cette sagesse, appliquée dans des contextes contemporains, peut offrir des stratégies pratiques pour naviguer dans des situations de crise, en encourageant une réflexion profonde et une acceptation des événements inévitables. En conclusion, l'étude de Jeanne d'Arc à travers le prisme du stoïcisme général révèle des stratégies avancées pour la gestion des défis personnels et collectifs. En adoptant une attitude stoïque, on peut non seulement surmonter les obstacles, mais aussi trouver une forme de paix intérieure, même dans les moments les plus sombres. Cette approche, enracinée dans la philosophie antique, reste pertinente aujourd'hui, offrant des leçons précieuses sur la résilience et la maîtrise de soi. Jeanne d'Arc, souvent appelée la lumière au milieu des ténèbres, est une figure emblématique dont l'impact transcende les siècles. Selon des études historiques, son leadership et sa résilience ont joué un rôle crucial dans la guerre de 100 ans, inspirant des générations de Français à travers les âges. Par exemple, lors de la bataille de Patay en 1429, Jeanne d'Arc a mené une armée française à une victoire décisive contre les Anglais, démontrant son habileté stratégique et son courage inébranlable. Cette victoire a non seulement changé le cours de la guerre, mais a également renforcé le moral des troupes françaises, illustrant comment le stoïcisme général peut transformer des situations désespérées en triomphe. Les recherches de l'historien français Philippe Contamine soulignent que Jeanne d'Arc a incarné les valeurs stoïques de courage, de discipline et de résilience. Ces valeurs, bien que souvent associées à la philosophie antique, ont trouvé une expression puissante dans les actions de Jeanne d'Arc. Par exemple, lors de son procès en 1431, elle a fait preuve d'une détermination stoïque face à l'adversité, refusant de renier ses convictions même sous la menace de la mort. Cette attitude a inspiré de nombreux mouvements de résistance à travers l'histoire, démontrant l'impact durable de son exemple. Des études psychologiques modernes, telles que celles menées par le docteur Martin Seligman, montrent que la résilience et le stoïcisme sont des traits de caractère essentiels pour surmonter les défis. Selon Seligman, ces traits permettent aux individus de maintenir leur équilibre mental et émotionnel face à l'adversité, ce qui est crucial dans des contextes de guerre ou de crise. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants français ont souvent cité Jeanne d'Arc comme une source d'inspiration, utilisant son exemple pour renforcer leur détermination et leur. Des statistiques montrent que les figures historiques comme Jeanne d'Arc continuent d'influencer la société contemporaine. Une enquête menée par l'Institut français d'opinion publique, IFOP, en 2020, a révélé que 75% des Français considèrent Jeanne d'Arc comme un symbole de courage et de résilience.
Cette admiration populaire témoigne de l'impact durable de son héritage et de la pertinence de ses valeurs stoïques dans la société moderne. En outre, des études sur le leadership montrent que les leaders qui incarnent des valeurs stoïques, telles que la discipline et la résilience, sont souvent plus efficaces dans des situations de crise. Par exemple, des recherches menées par le Harvard Business Review ont démontré que les leaders stoïques sont mieux équipés pour naviguer dans des environnements incertains et chaotiques, inspirant confiance et loyauté parmi leurs équipes. Cette observation est particulièrement pertinente dans le contexte actuel, où les leaders doivent souvent faire face à des défis imprévus et complexes. Enfin, des anecdotes et des témoignages personnels montrent comment l'exemple de Jeanne d'Arc continue d'inspirer des individus dans leur vie quotidienne. Par exemple, une enseignante de lycée en France a partagé comment elle utilise l'histoire de Jeanne d'Arc pour enseigner aux élèves l'importance de la résilience et du courage. Les élèves, inspirés par son exemple, ont montré une amélioration significative dans leur capacité à surmonter les défis académiques et personnels. Cette anecdote illustre comment les valeurs stoïques incarnées par Jeanne d'Arc peuvent avoir un impact positif sur la vie des individus, même des siècles après sa mort. En conclusion, l'étude de Jeanne d'Arc et de son stoïcisme général offre des leçons précieuses sur la résilience, le courage et la discipline. Ces valeurs, bien que souvent associées à des contextes historiques, restent pertinentes et applicables dans la société contemporaine. En comprenant et en adoptant ces principes, les individus et les leaders peuvent mieux naviguer dans les défis de la vie moderne, inspirant ainsi les générations futures. Jeanne d'Arc, souvent appelée la lumière au milieu des ténèbres, est une figure emblématique dont l'histoire est riche en enseignements stoïques. Pour ceux qui doutent de son impact, il est crucial de comprendre que son influence s'étend bien au-delà de son époque. Par exemple, des experts comme l'historien Philippe Contamine soulignent que Jeanne a inspiré des générations de leaders, non seulement en France, mais aussi à travers le monde. Son courage et sa détermination face à l'adversité sont des leçons stoïques fondamentales. Les doutes sur son rôle dans la guerre de 100 ans peuvent être dissipés par des faits concrets. Jeanne a mené des campagnes militaires décisives, comme la levée du siège d'Orléans en 1429, une victoire qui a marqué un tournant dans le conflit. Cette action a non seulement redonné espoir aux Français, mais a également démontré sa capacité à transformer des situations désespérées en victoires. Les historiens estiment que sans son intervention, la guerre aurait pu prendre une tournure très différente, peut-être même en faveur des Anglais. Pour ceux qui se demandent comment ces actions peuvent être appliquées dans la vie quotidienne, il est utile de se rappeler que le stoïcisme enseigne la résilience et la maîtrise de soi. Jeanne d'Arc a incarné ces valeurs en restant fidèle à ses convictions malgré les épreuves. Selon le philosophe Pierre Hadot, le stoïcisme général peut être vu comme une philosophie de la vie qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de l'existence. En suivant l'exemple de Jeanne, on peut apprendre à rester calme et déterminé face aux défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Enfin, il est important de noter que Jeanne d'Arc n'était pas seulement une figure militaire, mais aussi une symbole de foi et de dévotion. Son histoire montre que la foi peut être une source de force et de courage. Des études récentes montrent que la foi et la spiritualité jouent un rôle crucial dans la résilience psychologique. En intégrant ces aspects dans notre vie, nous pouvons trouver une lumière dans les ténèbres, tout comme Jeanne l'a fait il y a des siècles. Les insights de Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres, offrent une perspective inspirante sur la résilience et la détermination. En intégrant ces principes dans le cadre du stoïcisme général, on peut renforcer la capacité à naviguer les défis avec une clarté et une force intérieures accrues. Les leçons de Jeanne d'Arc sur la foi en soi et la persévérance peuvent être appliquées pour surmonter les obstacles et maintenir une vision claire même dans les moments les plus sombres. Pour avancer, il est crucial de se concentrer sur l'autoréflexion et l'autodiscipline. Pratiquez régulièrement des exercices de stoïcisme, tels que la méditation et la visualisation des scénarios difficiles, pour renforcer votre résilience mentale. Engagez-vous dans des activités qui cultivent la clarté d'esprit et la force intérieure, comme la lecture de textes philosophiques et la participation à des discussions sur la sagesse stoïque. Encouragez-vous à partager vos expériences et vos réflexions avec d'autres, en créant un cercle de soutien où chacun peut apprendre et grandir ensemble. En adoptant ces pratiques,
Vous renforcerez non seulement votre propre résilience, mais vous inspirerez également ceux qui vous entourent. Prenez l'initiative de mettre en œuvre ces principes dès aujourd'hui et observez comment ils transforment votre approche face aux défis de la vie. Jeanne d'Arc, lumière au milieu des ténèbres, incarne une figure emblématique de résilience et de courage. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, une lumière peut émerger et guider ceux qui sont prêts à suivre leur voie. En explorant le stoïcisme général, nous comprenons que la force intérieure et la détermination sont des armes puissantes contre l'adversité. La vie de Jeanne d'Arc nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à rester fidèle à ses convictions, même face à l'incompréhension et à la persécution. En intégrant ces principes stoïques dans notre quotidien, nous pouvons transformer nos propres ténèbres en lumière, inspirant ainsi ceux qui nous entourent. Que chaque individu, en s'inspirant de Jeanne d'Arc, trouve en lui la force de briller dans les moments les plus sombres, car c'est dans ces instants que la véritable lumière se révèle.